après-midi, c'était un petit peu plus compliqué que je l'aurais cru. Ouais. Je me suis pas senti à l'aise directement avec la moto avait l'air plutôt souple. J'ai eu du mal à inscrire la moto, à faire ce que je voulais avec, j'ai eu du mal à être incisif. Donc c'était pas le résultat, le début de séance n'était vraiment pas bon, j'étais pas dans le bain. J'avais du mal, je comprenais pas mon problème, donc je me suis arrêté. J'ai demandé les conseils de Sébastien qui m'a ouvert les yeux en me disant t'es pas du tout incisif, qu'est-ce qui se passe? C'est une moto de course, il faut la malmener, il faut rentrer dedans, il faut savoir gérer. Et tout de suite après, j'ai gagné 2 secondes instantanément parce que voilà, j'ai réussi à inscrire la moto, à mettre de la charge, à faire chauffer les pneus. Donc, tout de suite, c'était mieux. Et j'ai pu comprendre justement les problèmes que j'avais puisque j'ai décelé un problème d'amortisseur qui était un petit peu trop souple, qui rendait la moto peu maniable, notamment à la mise sur l'angle, puisque l'arrière, je sentais pas très bien mon arrière, j'avais une peur de la chute et ça me paralysait, je pouvais plus avancer. Et avant que Seb me demande de rouler plus vite, donc de rentrer un peu dans la moto, je ne comprenais pas. J'arrivais pas à déceler le problème. C'est-à-dire, je suis en sous-régime. Ah oui, complet. Ouais, c'est vrai que c'est quand je suis rentré. Tout mon run d'avant, j'arrivais pas à le passer à cette vitesse-là, et je me suis dit si je fais ça, je vais avoir plus de vitesse. Pas du tout. Ouais, en fait non. Parce que là, t'as pas de frein moteur, t'as rien, ça peut pas marcher. Voilà. Toute la première séance, je l'ai consacrée au rodage de la moto. Donc je me suis refamiliarisé avec la moto en même temps, puisque ça fait plusieurs mois que j'ai pu rouler avec. Donc en plus, comme il y a beaucoup de choses qui ont changé dessus, j'ai dû me refamiliariser avec. Et puis après, deuxième séance, j'ai progressé tout au long de la séance. À chaque tour, j'ai progressé. Donc à la fin de la séance, j'avais de la régularité, puisque j'ai fait 2 fois le même chrono, exactement. D'accord. Alors la moto, tu la connaissais, il y a des choses nouvelles dessus? Oui, il y a beaucoup de choses nouvelles. Les nouvelles évolutions de châssis. Tout l'arrière-cadre a changé, les freins ont changé. Le moteur aussi, Laurent s'en est bien occupé. Quand tu te remets dans l'idée que là c'est une vraie moto de course et que maintenant il faut que tu commences à y rentrer un peu plus dedans. Parce que plus tu en gardes, plus la moto de course elle va te créer des problèmes. Parce que c'est une moto qui est plus rigide, c'est des pneus qui sont plus rigides, c'est plus difficile à mettre. Quand je freine droit, quand je freine, je freine. Mais si tu dois freiner plus, c'est freiner plus. Et à aucun moment tu es capable de lâcher. Si tu es obligé de relâcher tes freins pour attendre et les reprendre, c'est que tu as mal freiné. En fait, le truc, c'est de te dire, j'attrape les freins, et quand j'ai fini de freiner, je lâche et je rentre. C'est ton point de déclenchement. Ton accélération, c'est comme un compas. Plus tu accélères, plus tu redresses ta moto. Bon, alors, comment ça s'est passé, Mickaël? C'est très bien passé. Ouais. J'ai amélioré grâce au conseil de Sébastien. D'accord. Donc, je suis maintenant 56,4. Alors, qu'est-ce que tu as changé dans le pilotage? J'ai appliqué ce que Sébastien m'a dit. Et ça m'a beaucoup aidé. Retarder les freinages. Garder les mêmes points de repère pour le freinage, mais sur une phase beaucoup plus courte. Et garder beaucoup plus de vitesse de passage dans les virages. Et ça m'a bien aidé. J'ai beaucoup amélioré. Presque 2 secondes. On a réglé les suspensions sur la moto. Ouais. Donc ça m'a un petit peu aidé encore cette séance. Et je garde les réglages tels quels pour la course. Parce que ce sont des réglages qui m'ont permis d'améliorer tout ça. Donc je pense qu'on est dans le bon. On n'a pas encore la télémétrie, mais ça viendra pour la prochaine course. La télémétrie sera là et ça nous aidera encore pour faire le point vraiment sur la moto. Alors, cette séance d'essai? Super, voilà, je me suis régalé, j'ai repris confiance, j'ai pu progresser, j'ai eu des problèmes, j'ai surmonté mes problèmes, j'ai eu des problèmes de moto qui étaient... elle tirait trop court, c'est-à-dire que j'allais trop vite au rupteur, le rupteur c'est la fin de la 6ème. Donc du coup on a rallongé le braquet, ce qui fait que la moto prend plus de tours, elle prend moins vite des tours, elle est plus longue. Alors, on dit on rallonge la moto. Et donc ça m'a vachement aidé. Bon, j'ai mis des pneus neufs, j'ai pu tout de suite améliorer, améliorer mes chronos. Voilà, il y a encore quelques problèmes qu'on va résoudre parce que maintenant j'arrive à être lucide, je me suis vraiment régalé. Vraiment une super séance, une super moto, donc voilà, je suis très content de ma séance. Nickel. Et alors, autant, ça dit quoi? Autant, ça dit petit 51, je crois.
sachant que donc 1 minute 51 et j'avais roulé en 1,54,2 à ma séance d'avant, donc ce qui fait vraiment une progression de dingue. Et j'ai progressé petit à petit, ça s'est fait comme il faut. Et voilà. Sur la grille, tu es? Je sais pas encore. D'accord. J'ai pas encore le résultat officiel. Bon, ça marche? Bon, alors ça va. Bon Fabrice, ça y est, on y est là? Ça y est, on y est, c'est la première. Ça y est, c'est le baptême de feu, c'est super. Ils sont parfaits nos petits, ils sont parfaits. Je pars donc 7ème sur la grille, plutôt loin, hein, c'est quand même 3ème ligne, c'est quand même quelque chose. Je fais un excellent départ. Je me bats pour la 2ème place au premier virage, c'est quand même plutôt impressionnant. Il y a eu un gros carton derrière moi, 7 pilotes tombent. J'esquive donc c'est ça, j'étais devant, je suis 3ème au premier virage, donc je sors. Devant moi il y avait Karl Croix et en premier Corentin Perolari. Corentin Perolari qui fait quand même la Rainbow Race Cup depuis la 2e saison, donc un très bon pilote. Ensuite j'arrive à suivre le rythme, je dépasse Karl qui me repasse instantanément, mais j'étais dans le rythme avec eux. Ensuite Karl se chute vraiment très fort dans le 2ème du S bleu, il fait un énorme high side. Là j'arrive à l'esquiver tant bien que mal, le safety car sort, le safety car c'est la voiture qui va... Tout le monde suit dans la voiture, là je me retourne et je vois que derrière moi il n'y a personne, et il y a... Merde, il n'y avait vraiment personne, et bon finalement j'ai vu qu'ils sont revenus, mais on avait fait 8 secondes en 2 tours d'écart, donc du coup je repars derrière Corentin, donc 2ème, et ensuite voilà, je vais le suivre 2 ou 3 tours, faire mon meilleur chrono là, donc j'ai quand même encore amélioré mon chrono d'1 seconde. Et ensuite voilà, j'assure ma 2ème place en travaillant un peu sur la moto, donc j'ai fait ça comme une séance d'entraînement quand même. Voilà, regardez où est-ce que je peux progresser pour demain, et demain essayer de faire un... Et t'as pas eu peur parce que le safety car, le problème c'est que quand le safety car sort, toutes les places, t'avais un petit peu d'avance sur le 3ème, et du coup tout le monde, le 3ème se rapproche et te recolle. Quand je me suis retourné et que j'ai vu qu'il y avait personne, je me suis dit oula, il y a un problème parce qu'il y avait Simon derrière moi au départ. Et quand ils sont arrivés, je me suis dit merde, j'avais de l'avance, je vais la perdre. Et quand ils sont arrivés, j'ai vu que c'était Maximilien Beau et c'était pas mes adversaires. C'était ceux que je roulais déjà plus vite qu'eux au qualif, donc je me suis dit c'est bizarre, il n'y a pas les autres, mais je regardais pas derrière, je regardais devant. Je voulais vraiment suivre, mon objectif c'était de suivre Corentin. J'ai fait quelques tours, après j'ai décroché, mais les chronos sont là et très bien. Bravo, hein. Merci beaucoup. Bon, c'est quand même une 2ème place. C'est bien, c'est bien. C'est 50-0, c'est un beau temps. Et c'est bien. Là. Et 2, c'est 2. Voilà, c'est très bien. Tu iras tout à l'heure à la musée avec ton casque et ta moto. Ça marche. Bravo. Merci. Hein. Bravo. Bien. Content de lui, non? Vainqueur de ce tour, Corentin Perolari. J'ai pris un bon départ, et puis il y a eu une grosse chute, premier virage. Je me suis faufilé entre les motos, certains ont freiné, moi j'en ai profité. J'étais bien placé, comme j'étais à l'extérieur sur la grille, j'étais très bien placé pour la courbe de l'homme. Après c'était une course mouvementée parce qu'il y a eu encore une chute avec le safety car pendant 3 ou 4 tours. J'avais un peu pris de l'avance sur le second de ma catégorie, Alexandre Ness, et à cause du safety car, j'avais perdu cette avance.
safety car, j'ai profité de l'aspiration des 2 Moto 3 qui étaient devant pour le lâcher un petit peu et j'avais, je pense, 3 ou 4 secondes d'avance sur lui. Je me bagarrais pour la 5e place au général et puis Antoine, avec sa Honda, a fait une erreur de pilotage, il s'est mis au point mort. Donc j'ai failli lui rentrer dedans, j'ai dû monter sur mes freins, je l'ai touché, j'ai fait un tout droit dans le raccordement. J'ai donc perdu 2 places dans ma catégorie. Et puis au tour suivant, je les ai remontés tous les deux. Mais je n'ai pas pu me battre pour ma 5e place, puisque en faisant le tout droit, ils se sont échappés. J'ai préféré garder. J'ai mis à peu près 3 secondes à Alexandre Rouanès, qui était juste derrière. Et puis plutôt qu'essayer d'aller chercher la 5e place générale, j'ai décidé de conserver ma 1re place dans ma catégorie et 7e place générale, rouler proprement, pas faire d'erreur et conserver mon avance jusqu'au drapeau à Damien. Eh ben bravo, Mickaël. Il arrive. Vous le mettez à côté du premier là. Ouais, c'est bien. Ouais, je t'avais dit, il fallait l'accrocher. Bon, je te laisse, nous, je te rappelle après. Terrible, hein, il a fait une super course, ça, je crois. C'est pas mal pour les deux. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment au top. Et la marge de progression va pas être énorme au niveau des places. C'est sûr, ouais. Bon, en chrono, il y a toujours moyen de descendre. Voilà le consigneur. Alors j'ai gardé les points des pilotes qui sont montés sur le scratch. Et donc je vais le voilà, j'ai un peu de vérité, merci. Bonsoir. Excellent départ de Corentin, Bon départ. Et après? Après, j'avais beaucoup d'avance par rapport à ceux derrière moi, donc mes plus proches concurrents au niveau du titre. Le safety car sort et évidemment mes concurrents reviennent, donc là j'étais énervé au-dessus de mes pompes et voilà, j'ai fait à peu près un tour après et voilà, j'étais au-dessus de mon niveau, donc je suis tombé tout seul, c'est entièrement de ma faute. T'es quand même sur le podium, c'est bien. C'est bien. J'ai pas accroché le bon wagon et voilà. Bon. C'est bien quand même. C'est bien. Sur le départ, c'était bien passé. Ouais, T'as vu bien sorti. Je peux me prendre J'ai accroché le guidon en bout droit.
Ouais. T'as pas eu de problème avec la moto après? Il y a eu 3 chutes devant moi. De quoi? Il y a eu 3 chutes devant moi là-bas. Ouais. Il y en a une à l'entrée, j'ai freiné, une à la sortie, j'étais juste devant, la moto elle m'a coupé la route. Donc j'ai pas pu accrocher le bon wagon et voilà. Bon, bah, c'est pas grave, c'est une bonne leçon, tu finis 3ème, c'est très bien. Et t'as appris à conduire sur des conditions pas faciles, Ouais. et tu t'es bien débrouillé.